Et bonjour et coucou ou rebonjour pour ceux qui auront déjà visionné la vidéo précédente qui était un haul action. Le deuxième en très peu de temps, donc voilà, il y en aura. Enfin bref, on passe à autre chose. Cette vidéo, je la fais pour vous montrer quelques petites créations que j'ai déjà réalisées, des projets en cours, dont un que je suis en train de faire actuellement, donc pour mon fiston, dont je vous avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. Donc, alors, comme ça vous permettra de voir un petit peu l'univers que j'ai, et puis, si ça vous, si ça vous répond ou pas, ou même quand les gens font des choses différentes de ce qu'on fait, ça peut être justement intéressant de voir ce qu'il en est. Donc, alors, la toute première création que je voudrais vous montrer, parce qu'en fait, il faut savoir que les autres créations que j'ai réalisées et que j'ai soit offertes ou que j'ai vendu, etc. Parce que j'ai vendu des bijoux à un certain moment, je voulais monter ma boîte de bijoux et puis c'est pas très évident en France de créer une entreprise d'artisanat français, surtout pour être artisan, il faut avoir pratiqué un certain nombre d'années en tant que commerçant pour avoir ce libellé, enfin ce titre, on va dire. Donc voilà, vous pourrez trouver des créations que j'ai déjà réalisées et que j'ai offertes sur Instagram. Donc c'est exactement le même pseudo que celui que j'ai mis sur cette chaîne, donc Atypique Créart. Donc vous irez voir et puis si ça vous dit d'aller voir, allez voir et puis comme ça vous verrez un petit peu. J'ai fait un super projet pour ma frangine qui était Chabi, que j'ai adoré faire, qui m'a pris beaucoup de temps, et c'était un combo donc là je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas de vidéo, je les ai effacées, et donc il y a que celles qui sont sur Instagram, parce que j'aime beaucoup en fait ce genre de création là, et j'en ferai d'autres à l'avenir puisqu'en fait c'est vraiment là-dedans que j'aime scraper. Donc c'est un combo, c'est un gros album folio qui est en 3 parties. Et dans cet album, en fait, il y a à la fois des espaces photos, à la fois un carnet personnalisé avec une boîte de rangement style checker, mais pour mettre les pinceaux, etc. Il y a une boîte de rangement que j'ai fait en recouvrant avec du vélum et on va dire des espèces de dentelles, des trucs comme ça que j'ai récupéré sur des vieux vêtements et que j'ai adoré utiliser en scrap parce que j'aime bien faire ça en fait. Et donc dedans il y avait ça, il y avait un petit album photo, et puis il y avait un grand carnet que j'ai fait dans un format personnalisé, puisque en fait c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai créé de A à Z. Donc c'est un carnet pour faire de l'aquarelle ou pour faire du dessin, parce que ma sœur aussi est une créative, elle touche un peu à tout. Donc voilà, il y avait un autre projet, celui-là je ne sais pas si je l'ai mis en vidéo, donc peut-être celle-là je la retrouverai, je ne sais plus. Où j'ai fait un gros album à ma fille qui est aussi un folio. Elle m'a demandé un folio avec trois journaux dedans pour écrire, donc avec des feuilles colorées parce qu'elle m'avait demandé des feuilles colorées dedans. Et puis à l'intérieur, il y a des pochettes surprises avec des choses cachées, etc. J'ai adoré faire ça. Et à côté, il y avait un petit carnet que je lui avais fait avec des pages. Un dessin que j'ai fait à main levée sur un fond de patouille où j'avais récupéré en fait des papiers crépons et que j'avais posé, et en fait ça avait posé de la couleur sur ma feuille. Puis ensuite j'ai fait un dessin à la main que j'ai plastifié et je lui ai fait une pochette avec à l'intérieur donc 2 carnets de dessin avec pareil une pochette, une espèce de boîte transparente dans laquelle elle pouvait mettre ses crayons. Donc là voilà, je voulais vous présenter le tout premier junk journal que j'ai fait, qui est en fait une version mini. J'avais trouvé ça trop mignon, j'avais vu ça des copines qui l'avaient fait. Donc voilà, il est comme ça. Il est quand même un petit peu épais, Donc j'avais mis des petites dentelles de chez Action, toujours avec le petit, comment on appelle ça, la toile de jute à l'intérieur. Voilà, des tout petits œillets. Il est tout petit. Combien il mesure ce truc-là? Je vais prendre ma règle qui est derrière parce que j'ai été obligée de déplacer mon matériel. Donc celui-là, il fait combien? Il fait 5 cm. Il a un dos de presque 3 cm, pas tout à fait. Et puis voilà. Et puis il est haut de 5 cm et demi, un peu plus. Donc j'avais adoré faire ce petit journal. Je l'ai fait en papier craft de récupération. En papier de récupération. Par-dessus, j'ai mis
comment est-ce qu'on appelle ça là, comme le craft gommé, mais le masking tape en fait marron de chez Action là, donc qui se ferme avec une petite épingle comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir en fait avec ma lumière, parce que j'ai un retour caméra moi qui n'est pas celui que vous avez, puisque je suis obligée de la baisser. Donc voilà, il se ferme avec une petite épingle sur laquelle j'ai mis des petites breloques de récup. Voilà, que j'ai découpé, enfin j'ai enlevé sur des bijoux cassés ou quoi que ce soit, ou voilà. Donc il s'ouvre comme ça, on enlève la petite épingle, je la referme pour pas piquer les doigts. Voilà, donc on a voilà le mini junk avec 2 signatures dedans. Et voilà, donc dedans j'ai fait des petits tamponnages tout mignons. Alors j'ai dispersé dedans un petit mot caché, donc dedans il y a des tamponnages d'écriture, un gros pensée heureuse. Il y a quoi? Donc voilà, je vais peut-être pas tout vous faire, donc j'ai fait des tout petits tamponnages un peu partout. Ça c'est un tamponnage que j'avais acheté d'occasion. Donc voilà, avec une petite pochette sur lequel on peut mettre un tout petit paperclip là pour attacher des choses. Voilà. Voilà, toujours des petites pochettes un peu partout. Comme ça, là c'était quoi? C'était ouais, c'est un petit visage, hein, c'est un espèce de camé là. Donc voilà, c'est un tag que j'ai plié en deux, que j'ai mis dedans. Voilà, une petite feuille note. Donc ça, c'est des petites feuilles de récupération que j'ai vieillies, que j'ai éteint au café, et pas que, parce que j'ai éteint aussi avec de l'avocat, sur lequel, voilà, c'est des petites feuilles lignées comme ça, donc il y a de quoi écrire. Je sais pas si vous verrez bien. Là, j'ai fait une espèce de traverse enveloppe, donc voilà, il y a des petits pliages. Enfin bon, je vais peut-être pas vous le montrer tout entier, à moins que ça vous plaise. Je sais pas, je verrai après en fait. Donc voilà, une page de livre. Là, il y avait quoi? Il y avait un petit négatif de découpe d'une toute petite perfo, puis j'ai trouvé ça sympa, donc j'ai fait un petit tamponnage dedans. Vous voyez, c'est ça en fait le principe du junk, c'est qu'on récupère des petites choses. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas... Alors voilà, il y a des pages fines, il y a des pages épaisses, il y a des pages pliées comme ça, un peu abîmées, un peu déchirées. Là, il y a du cardstock aussi. Il y a des parties de cardstock. Donc voilà, toujours des tamponnages. Voilà, ça c'était quoi? Une petite pochette aussi comme ça. Enfin voilà, c'est un genre de projet junk que je veux faire en grand. Donc je l'ai fait en tout petit pour commencer, pour voir ce que ça donnait, si j'arrive à avancer, à agencer les pages, pardon. Donc là voilà, c'était des tamponnages que je trouvais pas très jolis et que j'ai mis là-dedans parce que voilà, au moins ça sert à quelque chose. Alors là, ça c'est quoi? Alors il y a des pages, vous voyez, c'est là qu'on voit en fait si on peut utiliser certaines choses comme ça ou pas. Donc ça permet de tester aussi. Donc là, je m'aperçois que vraiment il y a certains papiers comme le papier imprimante classique, quand on le vieillit au café, là en tout petit comme ça, c'est vraiment une mauvaise idée. Donc là voilà, j'avais fait un petit lignage avec un morceau de carton ondulé que j'ai enlevé la première couche et j'ai pris le carton ondulé, je l'ai tamponné sur mon encreur là et j'ai fait des lignes avec. Donc là voilà, c'est un petit papier comme ça. Voilà, derrière aussi, donc c'est un petit accordéon en fait. Donc ça voilà, dans les projets il faudra faire attention à ce qu'on utilise. Voilà, toujours des petites feuilles. Je vais pas tout vous montrer. Je vais pas tout vous montrer. Voilà, il est comme ça. Il y a des tamponnages qui se répètent, d'autres non. J'ai essayé de vraiment faire des petites choses différentes à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le double tag. Voilà, donc ça c'est la deuxième signature. Avec toujours des tamponnages, il y a plein de place pour écrire. Toujours mon carton ondulé pour faire mes lignes. Voilà, des trucs comme ça. Alors attendez, il y avait un truc que je voulais vous montrer. Voilà, regardez. J'ai même réussi avec une découpe de bordure ratée que j'avais sur un projet là que je faisais. Donc j'ai récupéré un petit morceau puis j'ai fait en fait une pochette avec. Voyez. Voilà, c'est ce genre de choses là quoi. On garde et puis on réutilise différemment après. Donc là, j'avais même été jusqu'à faire une toute petite mini enveloppe.
Voilà, où j'ai fait un petit tamponnage partiel dessus. Et puis dedans, bah voilà, elle s'ouvre comme ça, donc il y a juste une petite découpe là qui le retient. Elle s'ouvre comme ça, et puis dedans j'y ai glissé des petites découpes fleurs comme celle-ci, voilà, que j'ai pris sur un morceau de craft, et puis je les ai toutes tamponnées. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je suis pas sûre. Voilà, il y a des petits tamponnages sympas. Un petit chat, des petites fleurs, des petits cœurs, voilà, toujours des trucs très très mignons. C'est pas parce que c'est du vintage qu'on peut pas faire des trucs enfantins ou mignons ou tout mignons, jolis. Donc il y a des petits papillons, voilà, il y a des petites fleurs comme ça aussi, qui sont des petites fleurs de cerisier. Voilà, donc ça c'était le tout premier junk journal que j'ai fait en miniature. Voilà, donc je vais retrouver sa petite pochette. Voilà, je vais le remettre dedans. Voilà, donc après il y a la fin, et puis à la fin j'ai fait une pochette avec un petit mini tag, voilà, sur lequel on peut mettre un petit mot d'amour, comme je t'aime par exemple. Voilà, ça c'était le premier petit junk, voilà, avec ses petites breloques cœur et tout ça, parce qu'on aime bien les choses mignonnes. Voilà, bon je le refermerai après, sinon ça va prendre 3 plombes. Voilà, donc je vais le remettre à sa place. Donc ensuite, comme je vous parlais des carnets personnalisés, voilà un genre de carnet que j'ai fait avec justement ces fameux papiers de récup de papier de papier cadeau. Donc là c'est un pêle-mêle de papier, voilà, on les colle, on les encre ou on les encre pas, on fait ce qu'on veut. Je crois que celui-là, j'ai pas passé de vernis dessus, mais je pense que ça mériterait d'être fait. Et par contre, je vous déconseille fortement d'utiliser de la colle en bâton pour faire ça, parce que moi j'ai dû tout recoller mes papiers quand j'ai fait un autre projet pour mon fiston. D'ailleurs, je vous mettrai juste les photos parce que je lui ai déjà offert. Donc voilà, là ça se ferme avec un petit élastique comme ça, voilà, qui permet en fait qui est au milieu. Donc ça c'est voilà, il se ferme comme ça avec une flappe sur lequel j'ai mis 2 gros boutons en bois, ils viennent de chez Action, hein. Il y a des vieilles dentelles, alors ça c'est une espèce de tissu que j'ai fait moi, un tissu de récup que j'ai coupé et puis à l'arrache, et que j'ai coupé des bandes, et puis je m'en sers en fait comme voilà, comme fond de dentelle comme ça. Donc ça c'est des vieilles dentelles que j'ai récupérées d'une mamie, que j'aime beaucoup parce que j'aime bien mettre des dentelles sur mes créations. Voilà, et donc le carnet il s'ouvre comme ça. Donc ça c'était les tests, c'était le papier test, donc je vais réutiliser. C'était les sprays de chez Action là, voilà, les couleurs aquarelles là, les couleurs acryliques en spray. Donc j'avais testé comme ça vite fait 2-3 couleurs, et en fait les fonds me plaisent pas mal, donc je pense que je vais les utiliser. Donc je les avais laissés dedans, puisqu'en fait ça c'est le carnet sur lequel je fais quelques petites peintures. Voilà, il y a un petit tag aussi que j'avais fait, ça c'est juste une image que j'ai pris sur Pinterest. Donc voilà, avec des petits bouts de dentelle, un petit nœud, voilà, c'est trop mignon, j'adore. Et puis je fais de la couture en plus autour. Je trouve que ça finit vraiment bien les choses. Donc ça j'avais laissé là. Ça c'était mon petit godet pour pas le perdre, mon petit godet de Van Gogh là, que j'avais acheté d'occasion. Donc là voilà, il y a une pochette sur laquelle j'ai mis des feuilles en fait aquarellables, des feuilles aquarelles de chez Action, que franchement j'aime pas du tout pour l'aquarelle parce que il résiste pas au papier. Ça c'est mon petit fiston qui m'avait fait des petits dessins. Oh, mon chéri. Voilà, il y a des projets en cours. Ceux qui sont sur les côtés, c'est les projets qui sont en cours. Que je voulais tester le papier aussi, donc j'aime pas ce papier parce que vous voyez, dans le papier qui se retrouve un peu de l'aquarelle, franchement c'est horrible. Encore j'avais pas trop insisté. Donc là il y a quelques pages libres sur lesquelles je vais venir dessiner. Puis ensuite je vais passer en couleur ou pas. Enfin, si je vous montre à l'endroit peut-être. Je sais pas si ça vous intéresse. La petite poule de chez un copain. Donc voilà. Donc celles-là, la plupart, elles sont encore vierges, même si elles sont déjà utilisées sur certaines feuilles.
Voilà, il y en a encore d'autres là. Ça, je les mets sur les côtés et après, en fait, je les ajoute dans mes carnets. Donc ça, c'est un format que j'aime bien faire. Donc ça, c'est la pochette dans laquelle je range ça. Vous voyez, il y a encore du collage là, certains papiers que j'ai ancrés. Donc voilà. J'ai renforcé le centre de mon petit carnet avec une dentelle. Là, c'était un rouleau de dentelle qui était comme ça, hein, derrière la toile de jute. Celle-là, je pense que toutes les scrapeuses qui font chez Action, elles le connaissent. Donc voilà. Ensuite, je me suis fait donc une petite partie. Donc ça, c'est un morceau de rhodoïde que j'ai récupéré d'un emballage et que je mets derrière mes pages quand je fais de l'aquarelle, quand je fais du dessin, pour pas abîmer celles qui sont en dessous. Donc là, il y a quelques dessins dedans. Voilà, bon, c'est pas l'objet. Si vous voulez les voir un autre jour, je vous les montrerai. Voilà. Donc là, en fait, donc là, c'est des fonds que j'ai préparés pour pouvoir après peindre dessus. Voilà. Donc il y a celui-là. Il y en a quelques-uns. Ça, c'est vraiment quand je pars, que je dois partir vite fait, que je veux tout avoir sous la main. Je prends ça. Et en fait, ça, c'est un carnet. Comment j'ai fait ça? Alors, en fait, c'est carnet un peu... Genre le carnet perpétuel. Ça, c'était quoi? Ça, c'était... Ah oui, c'était un truc qui sentait bon qu'une copine m'avait filé. Voilà, c'est un carnet sur lequel j'ai... Je vais en défaire au moins un pour vous montrer. Voilà, parce que j'ai fait deux passages. Donc, c'est un double élastique, en fait. Parce que je trouvais que c'était vraiment trop épais, que c'était pas pratique de dessiner quand j'avais tout ça dessus. Donc, j'ai fait un passage là où je rentre mes feuilles à l'intérieur. Donc, j'en ai quelques-unes. Ça, c'est un bloc de sketchpad, là, sketchbook de chez Action. Donc il est fragile, hein, ce papier. Et puis là, il y a une deuxième section où on peut faire la même chose. Donc ce qui vous permet d'avoir 4 petits carnets à l'intérieur d'une seule création. Il est où le deuxième signé parce que je vois pas, voilà. Hop, il y en a un deuxième là et là. Donc ça, voilà, c'est quand je pars en vadrouille et que j'ai envie de m'évader un petit peu, de peindre et tout ça, ben, j'utilise ça. Alors ça, je vais les mettre là avec. Oh, ça rentre pas, c'est pour ça que je l'avais pas mis. Voilà, hop. Donc ça, c'est toujours, voilà, un truc tout bête, un carton de rhodoïde tout rayé et tout, que j'ai récupéré sur un emballage. Et puis en fait, je l'ai adapté, voilà, en faisant des découpes qui soient pile poil adaptées à mes pages. Voilà, ça me permet de mettre ça en dessous et de pas flinguer les autres pages, déjà qui sont super fragiles, qui est en dessous. Voilà. Pendant alors ça, c'était quoi? C'était un truc que j'avais récupéré, justement. Voilà. Donc ça, c'était un des carnets que j'ai fait, récemment. Il y a un petit moment, déjà. Et puis alors, soit il se ferme comme ça. Voilà, c'est ajustable en fonction de l'épaisseur. Voilà, ça me permet de tester aussi comment réagissent les choses. Vous voyez, là, ça se décolle. Faut que je vernisse tout ça. Donc voilà, ça, c'est un des carnets. Où est-ce que je vais poser mes affaires? Parce que là, je vais vite être encombrée. Voilà. Ça, c'est celui que si vous êtes passé par une autre vidéo là récemment, c'était un autre carnet. Je vais peut-être pouvoir vous montrer un peu plus en détail. Donc pareil, ça c'est un patchwork de papier déchiré, qui était déjà vieilli. Hein. Ça honnêtement, c'était pas des trucs récupérés. Hein. Certains papiers oui, mais d'autres non. Ça c'était ce genre de choses-là que j'avais acheté à l'époque à Shein. Je n'ai fait qu'une seule et unique commande. J'en ai commandé quelques-uns, donc il m'en reste encore. Et voilà, ça me sert à le mélanger, voilà. Donc ça, je l'ai fait pareil avec mon espèce de tissu là, comme je vous dis, que je récupère, que j'ai trouvé dans la rue à la poubelle. Enfin, quand je dis à la poubelle, c'est pas dans le conteneur, parce que je fouille pas les conteneurs. Quoique des fois, ça peut m'arriver si je vois un truc dépassé. Mais voilà, ça c'était un gros métrage de tissu que j'ai trouvé dans la rue. Et moi, bon, je pourrais m'en servir en couture, mais là, c'était pas l'objet. Donc, je fais des bandes. Oui, d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez, je fais des bandes, en fait, et après, je les colore, quoi.
les colore. Là, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Là, c'est un petit paquet avec du papier crépon. Voilà. Et ensuite, ben, là, il faut que je le termine, hein, parce que j'ai pas le temps de le faire. Voilà, c'est ces gros métrages là de tissu que je déchire et puis que après je teins ou pas, que j'utilise naturel. Là, j'avais obtenu un super jaune avec du papier crépon, quoi. Voilà. Donc, je me suis fait plusieurs épaisseurs et j'ai même gardé les petits fils comme ça qui se barrent du tissu. Parce que ça, même ça en scrap, je m'en sers, quoi. Et c'est super. Donc là, en fait, j'ai tout mon combo de la même couleur. Donc, suivant les projets, donc là, voilà, j'ai un vieux rose, j'ai du bleu, du violet. Ah, et ça, j'ai trouvé ça super à faire. Et puis, une fois que vous en faites, vous en avez pour un moment, hein, quand même. Voilà, ça c'était, hop, je ne comptais pas vous le montrer, mais voilà, en passant, c'est fait. Hop, hop, hop. Donc ça, j'avais testé, ça, j'avais mis ça comme ça parce que j'avais testé la fameuse pose à bouton pression là moi j'avais pas acheté à Action, je l'avais acheté à Lidl et franchement c'est nickel, hein. C'est nickel, franchement ça marche impeccable. Donc voilà, j'ai mis le tissu avec une dentelle par-dessus collée, j'ai mis mes petites pressions tranquille, un petit cœur rose parce que j'adore le rose et j'adore les cœurs, et puis au bout j'avais mis des petites pampilles comme ça, voilà, que j'avais acheté à Action d'ailleurs, ça il y a très très longtemps. Et voilà, ça fait du bruit, j'aime bien. Donc voilà, il est libre devant et puis derrière, en fait, il est collé comme ça parce qu'en fait, au départ, j'avais fait un truc élastiqué. Puis en fait, ça m'embêtait de toujours l'enlever, le remettre. Donc là, au moins, il est dessus. Et puis je le perds pas, et puis ça m'embête pas. Donc voilà, c'était comme ça. Donc ça, je l'avais fait pour le crochet et le tricot. Donc il y a une session, donc pareil, il y a trois signatures. Voilà, avec du papier. Alors moi j'avais fait comme ça, j'avais mis des papiers. Alors, au début je faisais ça, hein. C'est terrible. Hein. Il faut savoir le dire ça. Hein. Et puis bon bref, j'ai mis des feuilles d'imprimante et puis par-dessus j'ai collé après des feuilles comme ça parce que en fait c'était plus pratique pour moi d'avoir un quadrillage, donc je l'ai fait après. Voilà, une première signature cousue. Voilà, ça c'était un petit projet où je suis en train de faire des chaussons à mon fils. J'avais déjà fait en laine et puis là je suis en train de le faire en tissu. Donc là c'était pour la section crochet. D'ailleurs ça me fait penser que j'en ai un couture, je l'ai mis où? Je l'ai mis dans le matériel couture. Donc voilà. Ça j'aime bien, j'adore faire des carnets. Ça c'était ma petite page en plus épais où j'avais répertorié toutes mes petits diagrammes là de, comment on appelle ça, pour reconnaître les points au tricot, parce que je m'étais mise au tricot dernièrement. Voilà le deuxième carnet. Ensuite, troisième carnet dans le même esprit. Donc là, j'ai fait un petit bijou d'album. Dessus, j'ai mis principalement des petites perles et puis des petites pampilles, pareil que des pampilles. Moi, j'appelle ça des pampilles, hein, c'est des breloques. Des petits éléments de perles que j'ai récupérés à droite à gauche. Voilà, un autre pêle-mêle de papier dans le même, plutôt dans les mêmes tons que le premier que je vous ai montré, mais c'est avec des papiers différents. Donc voilà, ça c'était des papiers Action et des papiers que j'ai récupérés aussi. Donc là, il y a du craft tout simple, vous voyez, ligné là comme ça. Voilà, donc là j'ai mis un renfort sur mon carnet. Donc ça c'était pour la cuisine. Voilà, donc dedans un papier simple. Voilà, papier de recettes. Donc là j'ai mis que des feuilles quadrillées. Ouais, des fois je me mets des petits sites comme ça et tout. Voilà, donc ça c'est un carnet encore une fois tout simple. Dedans j'essaie de toujours faire un espèce de renfort en papier là. Que je recolle un petit peu d'ailleurs parce qu'il est en train de se défaire. Donc ça c'était le carnet. Et pareil, celui-là j'ai pas pris la peine de le... Je m'aperçois qu'il y a un truc qui s'est collé dessus, ça. Voilà.
Celui-là, j'ai pas pris la peine de le vernir, mais je pense que ça vaudrait la peine de le faire, puisque vous voyez, ça s'abîme hein, quand même avec le temps, ça se décolle. Et en plus de ça, j'avais eu la très très mauvaise idée de faire ça en colle en bâton. Et mon Dieu que je regrette, c'est quelque chose que je ferai plus, parce que franchement, sincèrement, c'est pas cool. Voilà. Ensuite, ah ben voilà, ça c'est... peut-être je vous montrerai dans une autre vidéo un peu plus en détail. Ça, c'est le premier gros journal que j'ai fait. Il est énorme. Et encore, pour vous dire, il manque une section. Parce qu'en fait, c'est un carnet que j'ai fait à l'occasion d'une rencontre de plusieurs êtres où on s'était rassemblés. En fait, on s'était rencontrés sur les réseaux et on a fait une rencontre vraiment magnifique. C'était vraiment un moment inoubliable. Et que j'aimerais bien que ça se reproduise, mais enfin bref, c'est pas. Donc là, celui-là, voilà, c'est un truc que j'ai fait, mais vraiment à l'arrache. J'ai laissé l'inspiration venir et je peux vous dire que quand vous parlez d'amour, quand vous parlez d'humanité, quand vous parlez d'échange avec des êtres, bah, je vais vous dire, l'inspiration, waouh, ça vient tout seul. Et là, ça a fusé de ouf. Donc là, il y a plusieurs sections, il y a une pochette pour ranger des choses. Voilà, avec un petit carnet, pareil, avec des feuilles. C'était à l'occasion de ça que j'avais acheté. Voilà, il y a plusieurs feuilles, on écrit derrière. En fait, le but, c'était de prendre une feuille, de l'arracher, puis de la placer dans le carnet en ayant mis un petit mot derrière. Voilà, parce que en fait, donc là, il y avait la petite présentation que j'avais mise en papier comme ça. Pour ceux qui connaissaient pas, donc voilà, il y a une grande pochette ici, que j'ai fait avec une enveloppe, voilà, avec un petit papier dedans, pas qu'un d'ailleurs, il y a un petit carnet aussi, il y a des pages où j'expliquais un petit peu le pourquoi du comment de ce carnet, comment l'utiliser, voilà, il y a encore le stylo dedans. Donc ça, c'était il y a un moment, et en fait, ce que j'ai adoré dans ce carnet, c'est parce qu'en fait, lors de cette rencontre-là, nous sommes retrouvés quand même, nous étions 300 et dedans j'ai eu l'immense plaisir de voir, j'ai fait circuler ce carnet de 3 signatures, donc elles sont détachables dans le même principe que celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc il est élastiqué au centre, les signatures sont cousues, elles sont cousues là dedans, mais en fait elles sont détachables. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai fait 3 signatures, je les ai détachées et je les ai fait circuler au milieu des 300 personnes en ne sachant pas si elles me reviendraient. Et en fait, ils me sont tous revenus avec des mots incroyables. J'ai des souvenirs de tout le monde là-dedans. Donc voilà, il y avait j'avais fait des pochettes, voilà, il y en a qui ont fait des dessins. Là, il y a moi, vous voyez, j'ai mis des petites, voilà, ça c'est des emballages craft de récup. Mon enfant, il m'a fait un petit mot. Voilà, les petites feuilles, les feuilles de chez Action, là, pareil, des petites pochettes, des petits inserts. Voilà, premier junk journal. Là, franchement, je m'étais lâchée. Voilà, il y a encore pas mal à remplir. Hein. Voilà, j'ai eu l'immense plaisir de voir. Je l'ai relu en plus il n'y a pas très très longtemps. Et ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. Voilà, donc là, il y avait pareil. Voilà, dans le principe du junk, hein, il y a un petit paperclip avec une image. Paperclip, on appelle ça avec paperclip, c'est anglais, mais en fait c'est un trombone, hein, tout simplement. Et puis dedans, voilà, un tas d'images que les gens pouvaient détacher, coller à leur gré. Donc j'avais circulé ça avec des feutres, des stylos et de la colle. Voilà, donc là, la deuxième signature, voilà, c'est le junk que j'avais fait. Donc ça fait un moment que je l'ai fait. Vous voyez là, ça c'est du papier teint à l'avocat, voilà, avec comme ça, des feuilles. Et franchement, voilà quoi, ça peut servir à un junk journal. Vous voyez, c'est, j'avais adoré faire ça. Voilà, il y a des petites. Donc voilà, ça c'est celui-là. J'ai mis du washi tape dessus. Excusez-moi, je vous le montre pas entier. Voilà, il y a encore un stylo là. Et en fait, j'avais fait 3 signatures. Et la dernière signature, en fait, donc vous voyez, ça c'est une vieille enveloppe. Hein.
Elle était déjà usagée, un peu abîmée. Bah, je l'ai prise, je l'ai teintée. Puis là, je l'ai réutilisée là, je l'ai tamponnée. Et en fait, la troisième signature, donc je vous disais, je l'ai laissée à quelqu'un. Et en fait, cette personne, cette amie, le fait circuler toujours. Donc, partout où il y a des rassemblements comme ça, bah voilà, il circule. Donc ça, voilà, c'est l'énorme junk journal que j'ai pu faire. Vous voyez, la troisième signature, elle était là. Donc, il est passé entre beaucoup de mains, vous voyez, comme il s'est abîmé. Il s'est abîmé, mais franchement, c'est pas grave. Vous voyez, là, il est quand même vachement abîmé. Et il faut savoir que c'est pas du tout une couverture trop rigide, hein, puisqu'en fait, c'est une enveloppe. Hein, toujours, on la voit un petit peu, on l'aperçoit. C'est une vieille enveloppe craft sur laquelle j'ai mis des choses. J'ai collé, avec là, il y a plein de petits mots que j'avais pris sur internet, que j'avais imprimé, et il y a plein de sentiments dedans. Et voilà, c'était un truc, voilà, c'était pour une occasion très spéciale. J'ai rencontré des gens merveilleux, très spéciaux aussi, et merveilleux. Et c'était vrai. Attendez, je me suis trompée parce qu'en fait celui-là vient devant, et l'autre vient derrière. Vous imaginez la taille du truc? Voilà, c'était génial. Donc voilà, j'en referai d'autres. D'ailleurs, j'en ai d'autres en cours. Voilà, ça, c'était le méga gros junk journal que j'avais fait. Le tout premier. Et je m'étais lâchée. Voilà. On va le mettre là. Alors, le dernier en date, c'est celui-ci. Donc, toujours de la dentelle. Donc, celle-là, est-ce qu'elle vient d'Action ou pas? Je crois que oui. Toujours avec mon petit tissu à l'extérieur. C'est un carnet qui n'est fait qu'en papier. Donc c'est un papier vieilli, c'est un papier effet faux cuir. Voilà, donc je l'ai cousu tout autour. Là j'ai fait donc dedans j'ai mis un carnet de chez Action, l'agenda. Donc j'ai fait 3 papiers différents. Donc là il y a celui-là. Je crois que c'est les deux mêmes, oui. Celui-là et celui-là c'est le deux mêmes. Au milieu il y a le vert. Voilà. Ici. Donc c'est assez souple, hein. Franchement, je voulais tester depuis un moment, j'avais vu ça passer là, comment faire du faux cuir. C'est un effet faux cuir, hein, parce que au toucher, on m'a dit que c'était plus similaire à du liège, effectivement. Et j'ai trouvé ça super sympa à faire. Donc j'ai d'autres papiers qui sont prêts à être utilisés comme ça. Donc là voilà, j'avais fait une fermeture de ce carnet avec une bande de papier, et puis pour la renforcer j'ai mis de la dentelle. J'ai fait un renfort ici en papier aussi, que j'ai un carré ici et un carré ici pour renforcer au niveau de mon bouton pression. J'ai fait la même chose ici. Donc à l'intérieur, bien sûr on le voit pas, mais il y a aussi un renfort à l'extérieur, à l'intérieur. Donc là ça permet ça permet de rentrer la page du carnet comme ça. Donc là, comme c'était à gros anneaux là, comme ça. Alors j'aime bien le style, mais en fait à l'utilisation, je trouve ça pas très pratique. Donc je pense que j'en rachèterai pas de comme ça. Et puis là, voilà, donc j'ai fait le système où quand on l'ouvre en cours d'utilisation, ben il y a le carnet qui est libre là, parce que sinon ça risquait de déchirer. Donc voilà, en fait, il donne ça. Et donc à l'intérieur, j'ai fait ça. Donc, je vais l'enlever, hein, ça sera plus simple. Un autre petit carnet au passage, j'adore les carnets. Voilà, un papier, ça c'était les papiers fins. Comment c'était lequel celui-là? Parce que c'est pas un cardstock, hein, c'est les papiers fins, je crois que c'est les blocs 15 par 15, ou oui, je crois que c'est ça. Avec le vélum, pareil, de chez Action aussi, hein. Donc j'ai fait ma petite couverture en vélum. Et ça, c'est un carnet sur lequel je note toutes les petites idées scrap que j'ai. Donc d'un côté, j'écris les choses, et de l'autre côté, je fais le petit dessin de ce que je veux faire. Bon, évidemment, là sur celui-là, il n'y en a pas. Donc, voilà, j'écris, et derrière, je fais le dessin de ce que je veux faire. Donc là, voilà, il y a ça, et derrière, il y a les dessins. Voilà, le truc tout simple. Donc il est tout simplement agrafé, celui-là. Bah comme c'est pour moi, hein, je me prends pas la tête. Et puis ça rend bien avec le vélum par-dessus, ça se voit pas.
Derrière, il y a le petit cardstock. Enfin, c'est pas vraiment un cardstock, hein, c'est un papier plutôt fin. Mais comme celui-là est destiné à être à l'intérieur de l'autre, donc voilà, mon petit vélum, je l'ai mis là. En fait, je l'ai plié, je l'ai fait passer par-dessus, puis je l'ai réouvert et j'ai tout simplement collé mes pages que j'ai agrafées. Donc ça, c'était à l'intérieur. Voilà, pour en revenir à celui-là, donc devant, il est comme ça. Quand on l'ouvre, il y a deux, en fait, ça fait comme un protège-carnet, hein, finalement. C'est un protège-cahier, hein. Donc que j'ai cousu, j'ai mis deux autres papiers différents. Donc je les ai embossés, ceux-là. Donc celui-là, je l'ai embossé. Alors, je sais pas si ça se voit trop bien. Puis après, j'ai réancré par-dessus. Et au milieu, j'ai fait volontairement des bandes de ce fameux tissu là dont je vous parle, que j'ai récupéré. Je m'en sers beaucoup parce que j'aime bien. Et puis voilà, pour renforcer en fait le dos de notre carnet. Voilà, et derrière, il est comme ça. Donc, pour fixer ça, je suis allée un petit peu plus loin, puis je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je fais? Une croix, pas une croix? Puis en fait, comme je voulais pas couper et qu'il y ait un bord, bah, j'ai fait tout simplement un porte-stylo. Donc, j'ai mon stylo plume qui vient là. Hein. Donc là, celui-là, il tient pas parce qu'il est pas adapté. Celui-là, il est exprès pour mon stylo plume. Il est où d'ailleurs, mon stylo plume? Je sais pas. Voilà. Donc voilà, ce petit carnet. Je vais le ranger tranquille. Voilà, c'est très simple à mettre. Hein. On met ça là, on met ça ici. Voilà, on ferme. Voilà, ça c'est vendu avec. Et puis ça, on le remet là. Donc le petit carnet là, normalement il y avait le petit élastique avec les œillets. Ben moi je l'ai enlevé parce que ça me gênait. Voilà, hop, celui-là, il se ferme comme ça. Derrière, donc je peux encore glisser des petites choses. Et voilà, il se ferme et je le traîne partout. Je pourrais vous montrer en même temps, voilà. Et vous savez, il y a des petites règles transparentes là. Puis alors comme moi, j'aime bien les breloques, les pendouilles et tout. En fait, je l'ai pris, je l'ai percé, j'ai mis un œillet au bout et puis je me suis fait une petite breloque avec toujours pareil, hein, des récup. Hein. Ça, il n'est pas question que j'achète des choses pour ça. Donc j'avais du matériel parce que je faisais des bijoux à un moment donné. Donc j'ai encore tout mon matos pour faire les bijoux. Donc ça me sert en scrap du coup et pas que. En couture et tout aussi. Mais voilà, ça c'est tout des vieilles boucles d'oreilles, des vieux bracelets, des trucs cassés ou des trucs que je dépiote parce que je les porterai pas. Voilà. Donc ça donne un super effet. Donc je voulais vous montrer d'autres papiers que j'ai réalisés donc pour faire ce type de carnet. Franchement, j'ai adoré faire ça. Ça prend beaucoup de temps, mais sincèrement, c'est tellement agréable. Surtout que en plus après, moi, je les cire pour protéger un petit peu. Donc c'est fait avec la glycérine et de l'eau et du papier de récup, hein, du papier craft ou des. Celui-là, c'est un emballage. Ça, c'est un emballage craft que j'ai récupéré, quoi, dans la poubelle, d'un carton que les gens jettent dans la rue. Donc, à l'intérieur, ça donne ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez, en fait. Donc, il y a plusieurs processus d'ancrage. Puis ensuite, après, comment j'ai posé ça? Je me souviens plus. Ouais, parce qu'au départ, j'ai ancré avec un pad d'encre doré, mais le rendu il donnait pas assez bien. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris de la colle Action là, de la colle la glue là. J'ai froissé mon papier parce que je l'ai froissé plusieurs fois puis raplati plusieurs fois pour avoir tous ces différents plis tout le temps comme ça. Donc ça c'est l'arrière. Vous allez voir le devant, il est beaucoup plus joli. Mais j'ai mis un point d'honneur à utiliser ça comme ça aussi, intérieur et extérieur décoré. Et en fait j'ai fait mes plis. J'ai fait ma boule, j'ai passé de la colle comme ça, et après j'ai mis de la poudre mica dessus. Tac, 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 j'ai mis de la poudre mica avec un pinceau, et ça a donné ça. Et ben moi j'adore le résultat. Vous voyez, il y a un petit morceau coupé là, puisque c'est avec ça, je crois que, voilà, c'est avec ça que j'ai fait mes renforts ici là de mes pressions. Voilà, le devant il est comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, hein. Franchement j'aime beaucoup. Ça me permet aussi de tester la résistance, de tester comment se comporte le papier. Et franchement j'adore. J'aime beaucoup faire ça.
c'est un moment de détente absolue. Et si je fais ça, vous voyez mieux, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein? Voilà, donc là, il y a une partie embossée. Il y a une partie embossée, ça se voit un petit peu, là. Et puis après, je réancre dessus. Donc, celui-là, il est dans les tons marron très foncés, avec du bleu. Il y a aussi, il y a du marron. Il y a au moins 3 marrons différents. J'ai fait ça aussi avec du cirage marron. Il y a donc le doré, donc recto verso. Celui-là, c'est avec le papier craft fin du bloc 3 couleurs de chez Action, là. Alors là, par contre, ça va être un petit peu plus délicat à utiliser et je pense que l'intérieur, malgré le fait qu'il soit décoré à l'intérieur, je pense pas que je pourrais l'utiliser tel quel parce que là, c'est vraiment trop fin. À moins que je le mette juste, par exemple, dans un junk journal, voilà, en signature comme ça ou en page simple. Mais sincèrement, le papier fin, là, c'est trop fin. Pourtant, j'aime beaucoup la couleur de celui-là aussi. Celui-là, il est plus dans les tons... ça, c'était un bleu plutôt foncé. Voilà, les couleurs. Là, c'est un bleu. Il y a du bleu, du vert, du jaune. Bleu, vert, jaune. Ah, je sais pas, moi, j'adore le rendu de ce que ça donne. Car le toucher est super agréable. Pareil, c'est là que je disais, je parlais l'autre fois du classeur d'embossage à 4. Mais là, c'est vrai que j'aurais aimé embosser entièrement ma feuille, mais je n'ai pas de quoi faire. Donc, je me suis contentée de plier ma feuille en deux et de l'embosser que partiellement. Et enfin, ça l'a abîmé d'ailleurs. Moi, je trouve que voilà, ça, j'ai moins aimé. Ça m'a marqué mon pli. Donc, je vais être obligée de l'utiliser comme ça. Voilà. Ensuite, il y a celui-là. Oh là là, celui-là, je l'aime beaucoup. Il s'est un petit peu déchiré, vous voyez, c'est encore le papier fin. Alors celui-là, par contre, la texture est beaucoup plus sympa, elle est beaucoup plus cirée. Hein, voilà. Celui-là, il est dans les bleus turquoise, les verts. Et celui-là, j'ai mélangé en fait du doré et du cuivré dessus, en métallique. Voilà. Et j'aime beaucoup le rendu. Hein. Franchement, il est sympa comme tout celui-là. J'espère que vous aurez un retour sympa. Donc là, pareil, j'ai sur tous mes papiers en fait fait comme ça. Je les ai fait recto et verso. Voilà. Comme ça. Ils vont être délicats à utiliser ces deux-là. Là, contrairement à celui que j'ai fait, c'était une enveloppe en fait. C'était une enveloppe de récup. Non, c'était un... Comment on appelle ça? Alors celui-là, c'est un grand morceau de craft que j'ai récupéré. Et celui que j'ai utilisé pour faire ça, c'était... vous savez, les sacs, les bagues, les sacs de course en craft, là. J'ai utilisé ça. Un sac de chez Carrefour, pour pas les citer, que j'avais depuis très longtemps et que je récupère à droite à gauche. Je demande à ce qu'on me les garde. Voilà, ça c'est voilà c'est ceux qui sont prêts pour les projets à venir. Voilà. Et donc, je pars de ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai préparé en vue d'obtenir ça. Donc voilà le sac en craft là dont je vous parlais. Ben voilà, j'ai même gardé les anses du sac parce que je compte faire des comment on appelle ça, vous savez. Alors, vous voyez, il faut recoller parce que ça forcément le papier il bouge, on le mouille beaucoup et franchement on le maltraite le papier, ça c'est clair. Donc là il faudra que je fasse attention parce que voilà partout ça s'est décollé. Donc là je vais faire des lanières de faux cuir avec. Je l'ai laissé volontairement donc froisser. Voilà, donc il y a tout un tas de lanières que je vais préparer comme ça, de divers tailles. Donc ça il y a mes chutes aussi que j'ai coupées du papier quand j'ai réadapté. Voilà, de ma grande enveloppe là. Voilà. Et après j'ai préparé déjà des petits formats exprès pour faire ça c'est des projets que j'ai bien dans ma tête bien définis. Donc là voilà, celui-là ça va être incarné comme ça.
Voilà. Ça, c'est une enveloppe. Pareil, que je vais faire de la même manière. Hein. Donc, il est encore bien froissé. Là, il y en a plusieurs. Hein. Là, il y a une enveloppe comme ça aussi. J'ai prédécoupé. Là, il y a un carnet tout simple. Voilà, ça, c'est pour faire des petits carnets aussi ou des petites... comment on appelle ça? Vous savez, comme des lanières pour faire les boucles, là. Des sacs et tout. Voilà, c'est imitation, hein, bien sûr. Voilà, tous ces petits morceaux. Là, voilà, c'est pour faire un carnet aussi. Dans ce format-là, avec deux petits rabats, comme ça. Voilà, ou peut-être il sera en 3. Hein. Après, c'est ça qui est génial, c'est que quand on crée, ben, on fait ce qu'on veut. Hein. On fait les formats qu'on veut, etc. Donc, voilà. Donc là, il y a tout ça, tout ça, tout ça. C'est les petits morceaux que j'ai déjà découpés au format... en fait, je les découpe au format que je vais utiliser avant de les traiter avec... comment on appelle ça? Avec la glycérine et l'eau. Voilà. Donc, je les prépare d'abord, mes formats. Et ensuite, après, je les travaille avec la glycérine. Et ensuite, vient tout le processus d'ancrage. Donc là, j'avais essayé... j'ai l'état du papier. Hein. Donc, ça me servira quand même. Hein. Je vais pas le jeter. Mais honnêtement, pour ce que je voulais en faire, c'est complètement foireux. Ça, c'est le papier aquarelle de chez Action. Mais c'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que autant le papier craft, même des trucs fins, ils ont mieux résisté qu'un papier qui est destiné quand même à recevoir de la flotte. Parce que l'aquarelle, quand même, des fois, on peut avoir des trucs très très mouillés. Donc, en fait, non, je m'en sers pour autre chose de ce papier-là. Et en fait, carrément, il a tellement mis longtemps à sécher que là, quand je le touche, il paraît même encore un peu humide. C'est-à-dire que là, le papier, je pense que cette version-là que j'ai faite, parce qu'au début, j'ai fait que 1 ou 2 papiers pour tester si la méthode fonctionnait bien. Et comme ça fonctionnait super bien, j'en ai fait d'autres. Donc là, j'en ai fait plus. Donc là, j'ai fait tout ça, plus ceux-là. Voilà. Et donc là, il a piqué, quoi. C'est-à-dire qu'il a commencé à moisir le papier. Vous voyez, il y a tout plein de petits points partout, là. Je sais pas si vous allez voir. Donc, dans l'absolu, franchement, le rendu visuel, il est top. Il est vraiment joli. Puisque même effet déchiré comme ça, quand on fait du vintage, c'est pas gênant. Hein. Mais franchement, au niveau de la matière, je suis sûre que je le prends comme ça, je le déchire. Et le truc, il se déchire complètement. Donc là, il est pas du tout ancré, bien sûr. Donc ça, je vais le garder et je vais l'utiliser, c'est sûr et certain. Maintenant, comment? Je pense que ça sera plus ça sera plus un papier que je vais utiliser dans des éléments séparés. Je vais couper des petits morceaux puis je vais les mettre dans mes créations, dans mes junk et tout, mais jamais ça sera pas une couverture, quoi. Donc voilà. Après, là, c'était quoi celui-là? C'était aussi ça, c'était le reste du sac, un sac en craft. Hein, vous voyez, donc il y a encore il y a même des morceaux. En fait, là, ça, c'est les morceaux où il y avait la colle dessus. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est un grand format. Ça aussi, c'est la même chose. C'était le reste du sac en craft. Donc ça, il a enfin fini par sécher, mais ça a été très très long à sécher. Donc moi, je vous recommande, si vous faites cette méthode-là, qui fonctionne très bien là avec la glycérine, je vous conseille de pas mettre trop de glycérine, parce que cette version-là a mis beaucoup plus longtemps à sécher que l'autre précédente. Et là, vous voyez, une enveloppe. Voilà, une grosse enveloppe que j'ai récupérée, qui avait déjà été utilisée, même si il n'y a pas d'écriture dessus. Mais bon, voilà. Et là, je l'ai froissé, je l'ai vieilli. Donc, je pense que je vais désolidariser carrément les 2 pages et que je vais les recoller avant le processus d'ancrage, parce que je pense que vraiment là, ça va être trop fin. Ça va me donner le même résultat que le papier fin de chez Action, là, le craft que j'ai utilisé et qui est beaucoup trop fin, qui est pas utilisable tel quel. Et comme moi, je veux un truc recto verso, et finalement, voilà, je vais tout défaire, là, je vais tout décoller et puis je vais la recoller à plat entièrement avant de l'utiliser. Donc voilà, ça c'était. C'est aussi pour les autres projets à venir là, qui sont en attente. Donc voilà, ça c'était pour ça. Est-ce que je vais pouvoir mettre dedans? Non, on va s'aligner. Voilà. On va mettre ça là en attendant de ranger, n'est-ce pas? Ah, c'est bien, hein, quand on met derrière, ça cache tout. Lol.
Donc voilà, après il y avait voilà, ça c'est c'est un rangement en cartonnage. Donc, vous voyez, ça c'est le tiroir quand il est pas attaché. Et puis ça c'est le tiroir. Voilà, là franchement c'est nickel. Donc là ça c'est avec du carton de récup. Donc il me reste plus qu'à faire les tiroirs dedans, faire un fond. Alors ouais, là c'est la version devant là, avec ben voilà, là c'est tout caché, et puis là ça va être la version derrière, parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez quelque chose. Et là il y a encore les deux tranches de carton là. Voilà, ça c'est un projet à terminer, qui est en cours, que j'ai pas pu finaliser, parce que forcément bah là en ce moment je suis sur d'autres choses. Entre Linktober là même j'ai 2-3 dessins de retard. Donc entre Linktober, je vais pas le mettre là parce que si je recule le siège, attendez une seconde, je reviens. Donc voilà, j'ai rangé tout ce beau petit monde à sa place, parce que ça commençait vraiment à être envahissant là autour de moi. Je pense que je vais mettre cette vidéo en plusieurs parties, sinon ça va faire trop long, à moins que vous vouliez rester avec moi. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Quand je vous parlais de récup, hein, voilà, ça c'est le genre de récup que je fais. Celui-là, il a quand même pas mal vécu, donc il est dans un état déplorable. Je ne l'ai pas décoré volontairement. Ça, c'est des pochettes d'envoi d'Amazon. Donc moi, je les utilise comme ça, en fait. Vous voyez, là, il y a... c'est marqué... C'est pas celui-là où il y a marqué projet en cours? Oui, c'est là. Voilà. Ça, c'est pour les projets en cours. Donc, j'ai un projet en cours à l'intérieur. Là, j'ai mis dedans, en fait, c'est pour protéger mes blocs de papier 30-30 que je réserve. Et puis, dedans, j'y mets les papiers que je vais utiliser, j'y mets et puis vous voyez là, en fait, le fait que ça soit il y a 2 volets dedans là, sur les côtés, ça permet de protéger les côtés, et hop, on met ça devant. Donc moi je l'ai réadapté, en fait, je l'ai même pas, en fait, j'ai juste fait le contour où j'ai un petit peu renforcé les bords, et voilà, j'ai mis un petit œillet avec un élastique, et puis ça me permet de garder mes projets en protection le temps, parce que j'en ai tellement qui sont commencés aussi. Ça c'est compliqué quand on est créatif, on commence des projets, des fois on est interrompu, et puis on n'est plus inspiré sur un projet, donc on en commence un autre. Je pense que je suis pas toute seule à fonctionner comme ça. Donc celui-là c'est un projet pour ma meilleure amie qu'il faut que je le termine, parce que ça fait très longtemps que je l'ai commencé, et la pauvre elle attend toujours son projet. Donc c'est une boîte à semis, une boîte pour ranger ses semis pour le jardin. Et la pauvre, ben franchement, je l'ai laissé en plan, j'ai pas fait son truc. Donc c'est pas cool. Donc je vais le ranger à sa place aussi. Vous voyez, genre de récup comme ça, vous voyez, ça peut servir. Moi, ça me sert, j'en récupère d'autres, hein. Et dedans, je range des choses. Voilà, parce que ben ça sert. Comme dernièrement, j'ai fait un marché aux puces, voilà, et j'ai récupéré ceci, qui est une vieillerie, hein, qu'on soit d'accord, hein. C'est un, comment on appelle ça? Un classeur de documents, hein, vous voyez, avec toutes les... Donc ça, peut-être que je l'ai récupéré, je sais pas si je vais les laisser dedans. Mais voilà, dedans, j'ai commencé à ranger des blocs, les blocs de papier. J'ai commencé à ranger des blocs de papier dedans. Voilà, donc je vais pouvoir les catégoriser. Là, bien entendu, ça va être le vintage, puisque voilà, la pochette. Donc, même si elle ferme pas, là, puisque mes papiers 30-30, ils sont trop hauts, mais ça me permet de protéger mes blocs. Et en plus, ce qui est super intéressant dans cette pochette-là, c'est que il y a une extension qui se fait même par le dessous. Donc, ça veut dire que je peux exploiter mes soufflets vraiment. C'est super intéressant. Donc, ça, je l'ai récupéré. C'était voué à partir à la poubelle. Hein, donc, c'est quand même dommage. Donc, c'est du carton. Hein. C'est du cardstock là, Extendos 7112 Made in France. Ah voilà, magnifique. Made in France. Je sais pas à quoi il est recouvert, mais moi ça fait un effet comme ça, un effet cuir là. Ouais, ça fait un super effet cuir. Et pourtant c'est du papier, c'est du cartonnage. Donc voilà, ça c'est le genre de récup. Franchement, moi je touche même pas le truc. Hein. Peut-être que je vais enlever la boucle, et encore que même pas, je pourrais le laisser comme ça. Mais franchement, moi c'est le genre de truc que j'adore récupérer, quoi. Et qu'il y en a d'autres, ils les jettent. Merci à celui qui l'a jeté, je l'ai récupéré. Voilà.
Donc, pour les projets junk à venir. Alors, là, j'ai le premier projet qui est dans cette boîte. Parce que forcément, une pochette pour tenir un projet pareil, c'était pas possible. Donc, comment je procède? Peut-être que je ferai une autre vidéo pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai une boîte comme ça, et puis j'ai encore un panier à vous montrer, où dedans, il y a des blocs, et je vais vous montrer comment je fonctionne pour préparer mes projets junk. Voilà. Donc ça, en fait, finalement, je ne vous le montre pas. Je ne vous le montre pas, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, je vais vous montrer, voilà, ceci. Ça, c'est, voilà, si vous avez vu une des précédentes vidéos que j'ai fait, je vous parlais d'un album que j'avais commencé à réaliser, destiné à quelqu'un. Ce quelqu'un m'a beaucoup déçu, donc j'ai décidé de ne pas lui offrir. Voilà, parce que moi, ce que je fais, j'y mets de l'amour dedans, et j'ai envie de l'offrir à des gens qui ont de l'amour en eux. Voilà, même si je leur donne, j'essaie de leur donner de l'amour pour essayer de voilà, adoucir ces gens-là, mais franchement, je suis désespérée. Donc ces gens-là, je peux plus. J'ai donné. Moi, je suis conciliante. J'aime les gens, mais là, franchement, eux non. Ils m'ont déçu. Ils m'ont vraiment déçu. Donc c'est le fameux album dont je vous parlais, que j'ai entamé. Vous voyez, il est en A4. Hein, il est très très grand. Ça, c'était la page Noël. Ça, c'est que la page Noël. Donc autant vous dire que j'ai beaucoup donné pour faire cet album. Donc si vous voulez le découvrir, je ferai une vidéo pour vous le faire découvrir. Je montrerai pas tout. De toute façon, il n'est pas terminé. Il n'y a que la page Noël qui est terminée. Et encore que même à l'intérieur de ça, il y a une partie qui n'est pas finie. Les papiers sont déjà là, mais ils sont pas collés. Voilà, ça c'est encore une autre page. Vous voyez, c'est que des pages très très grosses avec que des interactions. Il y a que des interactions et des pop-up. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui n'est pas décorées. Je n'ai décoré que les parties qui étaient que j'étais obligée de décorer par rapport à l'installation des pop-up. Ça, c'est ce que j'avais mis de côté, donc c'est une autre page. Donc voilà, ça c'est un album que je dois finir. Désolée pour la coupure. Donc voilà, j'en étais à ça. Je vous montrais donc le fameux album là qui se terminer, qui va être vraiment un très très gros album. Hein, vous voyez, il est déjà bien conséquent. Voilà. Donc ça c'était une création. Je vais vous montrer aussi ce que je suis en train de faire là en ce moment. Donc ça c'est un autre petit carnet que je me suis fait à la va-vite avec ce système de fermeture là. On met 3 points d'attache, 2 points d'attache, 3 points d'attache. Donc voilà, en fait je l'ai fait comme ça pour pouvoir tourner mes pages au fur et à mesure. Et ça c'est le petit carnet que j'ai fait exprès pour le petit album de mon fils que je suis en train de faire là. Donc je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc c'est un album étoile. Sauf que là c'est un album étoile que j'ai pris. J'ai suivi le tuto de la version de André Demers, donc c'est Dominique. Je vous ai déjà parlé de cette chaîne sur une précédente vidéo. Donc c'est la chaîne de Dominique Scrap Création, je crois que c'est Scrap Création sur Facebook, Instagram, et sur YouTube c'est la chaîne de André Demers. Donc c'est une scrapeuse québécoise, donc au Canada, et qui fait des trucs super. Donc là j'avais pas envie de me casser la tête. Je sais que je voulais, je suis partie de l'objectif que j'avais. Mon objectif c'était de faire un album assez simple de manipulation, puisque c'est un enfant qui va le manipuler. Voilà. Et que donc moi j'étais partie sur l'idée, je voulais un album genre accordéon et qui se finissait en étoile. Mais seulement moi je voulais beaucoup de photos dedans. Donc c'est un album étoile que je suis en train de faire. Donc j'ai fait le format de ce, donc ça va être un peu galère de vous montrer parce que les pages dedans ne sont pas encore attachées. Donc je vais les enlever tout simplement, voilà, je vais les enlever pour que ça soit plus simple. Donc en général, quand on a les albums étoiles comme ça, là c'est vraiment trop succinct pour moi. En fait, on se retrouve avec un
un album étoile où finalement on a très très peu de photos, puisque s'il y a 6 pages, donc ça nous fait 12 photos. Donc la structure est déjà faite, donc il faut l'attacher, ça s'attache là-bas, donc ça se présente comme ça, hein, c'est un truc qui reste ouvert, comme ça, donc c'est fait pour le poser, donc c'est super mignon. Et moi je voulais créer cet album de manière à pouvoir mettre des photos en format 10-15 ou 15-10. Donc 10-15 pour les, moi j'appelle ça 10-15 pour les portraits et 15-10 pour les formats paysages. Donc là voilà, ça c'est la structure. Et en fait le petit truc que j'ai bien aimé avec la vidéo de Dominique, donc c'est le fait que dedans on intègre des pages d'album que l'on va coller donc sur le même principe que les précédentes pages, hein, donc là on fait un premier morceau grand comme ça, un morceau plus petit, puis un troisième morceau plus petit, ce qui nous donne en fait un truc sympa quand on l'ouvre. Et donc là en fait on attache nos pages aux extrémités ici, et donc là nos pages, notre structure elle est faite comme ça, puis normalement il y a un troisième étage où là on met les petites photos, mais moi je trouvais déjà que le format était vraiment très petit et qu'en plus de ça il y avait que 12 photos dedans, donc moi ça me convenait pas, je voulais plus de photos. Donc en fait les pages que Dominique propose, alors celle-là, parce que voilà, j'en prends une qui est toute finie parce que ça va se balader de partout. Voilà, je prends la deuxième page par exemple. Donc c'est une page, donc là c'est le troisième morceau, ça c'est le morceau avec donc le format définitif de structure, hein, à l'intérieur où on va pouvoir mettre les photos. Sauf que voilà, on met pas une photo là, une photo là. C'est Dominique, elle a fait, donc je vais vous montrer juste les pages, hein, parce que la structure elle prend la place. Là, je mets toutes mes pages dedans. Voilà, c'est des pages, donc on met rien à l'extérieur des deux côtés, puisqu'en fait ça va être collé à la structure, mais par contre, voilà, donc la première, moi j'ai fait à la fois pour mettre des paysages et pour mettre des formats portraits, et je voulais qu'il y ait au moins plus d'une quarantaine de photos. Donc là, dans mon petit carnet, j'ai fait le petit décompte de ce que j'ai. Donc là, pour l'instant, il me reste encore une page à finir que j'ai pas encore fait. Donc pour l'instant, dans ce petit format, quand même, hein, c'est quand même assez petit. Je crois que je l'ai fait en 16 par 16. Ouais, voilà, 16 par 16. Donc ça, c'est toutes mes petites notes que j'ai faites. Donc c'est un format 16 par 16. L'intérieur, puisque l'extérieur, forcément, il est plus large, même si la hauteur reste la même. Donc c'est une hauteur de 16 par... par contre, j'ai fait ça. Tout de suite. Donc c'est un 16 par 23, l'extérieur. Donc à chaque fois, on prend un format dégressif sur les papiers qu'on colle à l'intérieur. Donc le deuxième format, moi j'ai enlevé 3 cm en largeur. Et puis l'intérieur, voilà, on se retrouve avec le format 16 par 16 qui lui va recevoir nos photos donc. Et rien que là-dedans, je peux rentrer 12 photos pour l'instant, hein, 12 photos paysages et 28 photos en format portrait. Là, je pense que je vais pouvoir ajouter encore, donc il me manque 2 photos paysages, 2 espaces photos paysages, selon moi ce que j'avais décidé de mettre dedans, et il me manque encore quand même pas mal de formats portrait, puisqu'en fait à la base j'en voulais 35. Donc je sais pas si je vais obtenir les 35, je verrai avec la dernière page combien je vais pouvoir en mettre. Mais voilà, en plus c'est quand même un album photo qui par son petit format, on peut mettre des grandes photos, donc 10-15 et 15-10, donc en format, les deux formats, et on va pouvoir mettre 49 photos quand même normalement. Entre 45 et 50 photos. Donc, franchement, plutôt que 12 photos, c'est vraiment super. Donc là, voilà, je vous montre. La première, ça c'est la deuxième page. Donc dedans, il y a un petit carnet qu'on peut faire, voilà, avec des... Donc celui-là, moi, les photos 9 par 7, là où je sais pas quoi, je n'utilise pas ces formats, donc ça sera pour écrire des petits mots dedans. Ici, on a deux cartes. Il faut savoir que toutes mes cartes, je les ai faites
dans le format prédéfini déjà pour le matage de mes photos. Donc au lieu d'avoir 10 par 15, je crois qu'il fait 10,3 par 15,3. Même si en fait je pars bref, on s'en fout. Donc voilà, ici papier design. Donc là c'est une pochette avec voilà les petits retours là quand même. Ça peut contenir quand même pas mal de choses. Donc voilà, 2 formats portraits ici, le petit carnet d'écriture. Ici sur cette page, on a une grande carte sur laquelle on va pouvoir mettre donc le papier design déco. Je vais vous montrer le papier que je vais utiliser pour mettre la déco. Donc là c'est soit paysage ou soit portrait, puisqu'en fait on peut mettre le portrait comme ça ou le paysage comme n'importe quoi, le contraire, le format paysage comme ça, une photo avec des incrustations de papier design, ou soit une grande photo portrait ici avec ben voilà des papiers déco sur le côté. Là pareil, une portrait, et là ici une portrait, puisqu'en fait ce rabat là est plus court, puisqu'en fait je me suis retrouvée embêtée puisque vu que mon format il fait 16 par 16, ben j'ai toutes mes feuilles A4, c'est pour ça que je suis tombée en panne de papier blanc, parce que mes feuilles A4 j'étais obligée de pratiquement les utiliser une feuille par carte, donc je pouvais pas en passer 2 parce que 16 par 16 ça passe pas quoi. Donc voilà, ben c'est pas grave. Après toutes les autres j'ai fait les petites cartes à part, le petit carnet, les petits tags, les trucs comme ça. Donc là on a une pochette dans laquelle on peut mettre une photo paysage ici, une photo paysage ici, là papier design, et puis là c'est la grande carte qui ferme notre page, voilà comme ça. La photo, je vais vous la montrer finalement. Donc là une des autres pages, je sais pas encore dans quel ordre je vais les mettre. Ici j'ai fait donc j'ai mis un combo de deux rubans, hein. Je vais pas le fermer parce que je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà, c'était juste pour vous montrer que j'ai mis comme ça en travers. Voilà, que j'ai mis en travers, donc le petit nœud il se fait ici. Donc malgré que ce soit le fait que ça soit un petit album, qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'espace, de largeur dans nos pages, donc les goussets sont assez faibles, assez petits, voire inexistants, on peut quand même rentrer presque 50 photos dedans, donc c'est super quoi. Donc là papier design. Donc là on a encore une autre pochette, voilà, dans laquelle on peut coller un format paysage ici, puis là qu'est-ce que j'ai rajouté, donc trois formats portraits, puisque je vais mettre une double carte comme celle que j'ai fait précédemment. Donc je vais mettre une double carte ici, et en fait à chaque fois j'ai fait en sorte que vraiment toutes mes cartes rentrent pile poil là-dedans, en paysage ou en portrait, donc c'est top. Voilà, donc là ça c'est super, ça se finit comme ça. Donc il y a encore donc là on va avoir 5 photos qui rentrent, ne serait-ce que sur cette page là. Ici ça sera un petit aimant, donc j'ai mis tous mes aimants de côté, j'ai déjà collé mes petits autocollants là. Donc voilà, là on a un petit rabat avec une grande page ici. Là il y aura une grande carte design. Ici on fait un format portrait, et puis là encore un format portrait, et puis là une grande carte paysage avec du papier déco, etc. Donc c'est super mignon. Voilà, ensuite une autre page où là nous avons des pochettes. Il y a une pochette qui est fermée en bas ici, et là ici elle est libre, et dedans j'ai pu rentrer une carte sur laquelle je pourrais mettre un format portrait paysage ici, plus une carte avec le côté design là, et une petite photo comme ça en format portrait. Pourquoi j'ai mis encore? Ah oui, parce que je vais faire 2 cartes comme ça, donc après je vais arrondir mes coins, comme ça s'abîme pas, tout ça. Un petit peu de design ici. Là, on va faire l'image interrompue, comme elle appelle Dominique, et que j'aime beaucoup faire. Ici, ça va être un aimant. J'ai fait un petit onglet aimant comme ça sur le bas, parce qu'en fait, il faut essayer de répartir nos points de fixation s'ils sont sur les côtés ou en dessous, pour pas que toute l'épaisseur se retrouve au même endroit dans l'album étoile. Voilà, là, on a une grande carte. C'est un rabat où là, on peut mettre une photo portrait. Ici, un autre rabat, on a portrait.
Et là, on peut mettre une photo paysage ici ou une portrait comme on veut. Moi, je vais mettre une paysage, un format paysage. Et là, en fait, on ferme le premier rabat, le deuxième rabat, et là, on ferme comme ça avec l'aimant. Super mignon aussi. Et franchement, c'est un truc que j'ai fait en vraiment pas longtemps. Là, il me reste une page à faire. Après, il me restera que la déco. Et j'ai dû le faire en une journée, quoi. Une journée. Enfin, moi, c'était une nuit, hein, en l'occurrence, mais ça prend une journée à faire. C'est vraiment un projet facile et rapide à faire. Là, il y a une page où en fait c'est une filière. Alors là, par contre, peut-être que je vais changer l'enveloppe. Donc Dominique, elle prenait une grande enveloppe craft qu'elle coupait en deux, qu'elle pliait en deux, puis on ouvrait les côtés, puis là ça fait une filière. Donc là, j'ai trouvé que le papier à l'intérieur, il était assez mignon. Je vais peut-être pas le recouvrir, mais seulement c'est assez fin quand même. Donc c'est les pochettes qui peuvent s'étendre. On peut mettre quand même pas mal de contenu. Nous, en l'occurrence, on peut pas en mettre trop, puisque bon, voilà, le format de l'étoile, on est assez contraint quand même. Mais je vais changer ça. En fait, ça vient coller là. Et voilà, ça vient coller comme ça. Et puis on a fait ça en forme d'onglet comme ça. Et dedans, il y aura deux doubles cartes comme ça. Donc une face où il y a le design. Et puis là, il y a quand même trois photos en format portrait. Et il y en aura une dans chaque enveloppe. Comme ça. Donc, franchement, c'est encore 6 photos. Ouais, c'est encore 6 photos là, rien que sur cette page. Ici, on a deux pochettes. Donc, il y en a une qui passe dessus l'autre. Donc, il y a la première grande là, ici, avec les petits retours sur les côtés. Donc, il y a les pattes de collage là et en bas. Comme ça donne vraiment voilà de l'amplitude à notre pochette. Et puis là derrière il y en a une qui est fixée ici. Moi je l'ai pas fixée en bas parce qu'en fait c'est pas nécessaire, mais il y a quand même une patte de collage à cet endroit-là. Donc voilà, là il va pouvoir y avoir qu'est-ce que j'ai marqué là, parce que j'étais obligée de réfléchir. Donc là dans la grande là il y aura deux formats portrait et ici il y aura une carte en format portrait aussi. Donc voilà, il y aura 3 photos sur ce côté-là. Donc ça fait 6, 7, 8, 9, rien que sur cette page. Ensuite, il y a encore une page ici. Ah, celle-là, j'ai bien aimé la faire. Je vais poser ça sur le côté. Moi, j'ai osé travailler en blanc, hein, parce que maintenant, je fais un peu moins de gaffe quand je scrape, donc j'ai réussi à m'aventurer dans le blanc, mais c'est pas évident. D'habitude, je fais en craft ou en noir, comme ça, au moins, je m'embête pas. Au niveau de la propreté, parce que le collage et tout, c'est un peu compliqué des fois. Donc là, on a une page où j'ai fait un petit onglet rotatif. Dominique, elle mettait un onglet rond. Et moi, j'ai pris une petite image là de... En fait, voilà. J'ai utilisé tout ce bloc-là, là, comme ça. Yourself. Be yourself, sois toi-même. Vraiment, les petits nounours, ils sont super. Donc là, j'ai maté en fait mon petit onglet que j'ai attaché pour pas le perdre, mais en fait il faudra que je l'enlève puisqu'il faut que je mette le papier design là-dessus avant de mettre mon onglet. Donc là j'ai l'onglet rotatif qui dégage la petite languette ici. Ici on a un premier rabat où on a un format portrait ici. Donc là il faudra c'est des tout petites attaches parisiennes, toutes fines, donc vraiment ça m'arrange. Je vais couper les petits bouts là moi parce que j'ai toujours peur que ça me déchire les choses. Puis là je vais mettre un petit cercle de protection ici et après je pourrais coller ma photo. Donc là il y a un format portrait, un deuxième format portrait. Là il y a le papier design ici parce qu'en fait faut pas que la photo elle se voit sinon ça fait pas joli quoi. Voilà, et là dedans ben, on peut mettre encore un portrait avec plein de papier design autour pour le mettre en déco. Un autre format portrait ici. Donc là, 1, 2, 3, 4 photos ici. Et on peut pas en mettre plus, hein, parce que sinon, ça risque de déchirer. Parce que là, c'est assez mou, mais après, avec le papier déco, plus les photos et tout, ça va tripler d'épaisseur, hein, ça. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, pareil, il y a une pochette avec deux cartes découpées en onglets, là, comme ça, avec des onglets intégrés. Voilà. J'ai fait avec la punch board. Bref, je vous montrerai ça peut-être un jour.
Donc voilà, il y a 2 cartes. Sur celle-là, donc il y aura un papier design avec un format portrait, un autre format portrait, et puis là, un autre format portrait, puisque c'est ce que j'avais besoin le plus dans mon album. Puis là, on a une photo paysage. Et tout ça, c'est mis... donc il y aura du design aussi là en dessous. Et puis là, ça rentre dans notre petite pochette, comme ça. Voilà, voilà. Et la dernière page, qui est en cours, et ben en fait, j'ai rien fait encore. J'ai un rabat que je m'étais planté, que j'avais pas encore mis, donc il ira sûrement par là. Sinon, j'utiliserai un autre, ailleurs, un autre jour. Et sinon, je vous montrais, moi, je me suis fait des gabarits comme ça. Donc, j'ai mon gabarit photo avec dessus le format portrait 10-15. Donc, en fait, je prends une seule fois mes mesures et puis après, je les prends plus du tout, puisque même pour mes cartes et tout, si je veux faire dépasser, ben, j'ai pas besoin de mesure, en fait, en vérité. Donc, j'ai fait ça côté portrait. Et puis là, j'en ai fait un autre. C'est le même, hein, sauf que là, c'est 15 par 10 pour les formats paysages. Et ici, je me suis fait un autre gabarit avec le matage. Donc là, j'ai pris un matage un petit peu trop grand, je trouve, parce que j'ai mis 6 mm, donc ça fait 3 mm d'un côté, 3 mm en haut et en bas et sur les côtés, quoi. Et je trouve ça trop grand pour mon papier, ça m'a embêté et tout. Donc voilà, donc j'ai fait pareil, hein. Côté paysage, où j'ai marqué mes mesures, 10,6 par 16,6. Et puis là, côté matage, voilà. Donc c'est toujours très pratique de se faire ça. Je pense que je vais me les faire en rhodoïde parce que vous voyez là, ça s'est déjà abîmé en fait. J'ai pris un rebut de papier où j'avais fait des plis et puis en fait ça s'abîme assez vite. Voilà, voilà. Donc ben là, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Une vidéo qui fait 1h19. Ouais, il y avait ça. Alors, elle avait mis ça dans une des pochettes là où il y a la double pochette là avec l'image interrompue comme elle appelle. Elle avait mis des petites cartes comme ça. Moi, je voulais principalement que ça soit un album photo, bizarrement, contrairement à d'habitude où j'en fais pas. Donc là, c'est pour mon fiston. Et là, il y a 3 petits tags, donc je les décorerai. Je mettrai un petit mot super mignon dedans, derrière. Et puis je l'intégrerai à droite à gauche comme ça. Donc ça, c'est de côté. Pour finir mon petit album trop mignon. Voilà. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, je vous en ai parlé il y a pas longtemps sur une vidéo, c'était de cette petite boîte aux lettres là avec Père Noël. Pour le Père Noël. Moi, je pense que je vais enlever Père Noël. Là, je vais le poncer ou je sais pas, je vais voir, je vais l'enlever et puis dessus, je vais mettre le prénom de mon fils ici à la place. Donc, on ouvre la boîte aux lettres et en fait, j'avais déjà commencé moi à faire mes petits mots en papier vieilli là dont je vous avais parlé. Donc en fait, on ouvre la boîte, il y en aura plein dedans. Et dedans, il y a les petits roulotés comme ça. Donc c'est avec ce fameux... Alors, il est là. Voilà, c'est avec ce genre de... C'est des rouleaux de... Comment on appelle ça, de caisse là. Voilà, celui-là, il est très vieux. Hein, il en avait toutes les couleurs apparemment. Moi, c'est des trucs que j'ai récupérés... je sais plus où d'ailleurs. Et voilà, le papier, il est déjà un petit peu teinté, du coup, vieilli. J'aime bien cet effet-là. Je trouve que ça fait genre des mots un petit peu intemporels. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour faire ça, vous voyez. Hop. Donc j'écris des petites choses dessus. Je mets ma plus belle écriture, n'est-ce pas? Et puis j'écris des petites choses, donc je vais vous en lire certains. Voilà, ben c'est un très très joli mot que je trouve très beau. Donc il me reste encore un petit peu à les ancrer pour les vieillir un petit peu plus, puis pour finir le côté déchiré pour pas que ça fasse trop moche. Hein, c'est quand même pour un petit garçon. Donc voilà, c'est ça le petit mot du jour. Être en gratitude. Chaque jour, il t'arrive des belles choses. Au moins une belle chose. Et si, même si tu as passé une journée pourrie, regarde bien dans ta vie. Chaque jour, il t'est arrivé une belle chose et sois en gratitude de cette chose magnifique qui t'arrive. Il faut savoir les voir, il faut pas voir toujours le mauvais côté des choses. Donc ça, c'est... Voilà. Chaque jour, il t'arrive une belle chose. Si, regarde bien au fond des événements. Merci la vie. Voilà, c'est ce genre de petits mots que mon fils va trouver là-dedans.
Il y a quelque chose que j'aime bien aussi. Je vais pas vous lire celui-ci. Voilà. Je lui ai mis les quatre accords Toltec que moi j'ai découvert l'année dernière sur le tard. Et celui-là, donc j'ai marqué dessus, il y a 4 accords Toltec. Le numéro 4, c'est dans tout ce que tu entreprends, fais toujours de ton mieux et ne cherche pas la perfection, parce qu'en fait le principal, c'est de faire de son mieux, de toujours mettre le cœur à l'ouvrage. Et quand on a fait de son mieux, on doit être satisfait de ce qu'on a fait, puisqu'en fait on peut pas faire mieux que son mieux, hein, voilà. Donc ça c'est pour la grande perfectionniste que je suis, qui apprend à faire ça. Voilà, parce que des fois je cherche toujours le mieux du mieux, mais en fait le mieux, c'était comment? Le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que déjà quand tu fais bien et que tu as fait de ton mieux, c'est très bien comme ça. Donc faut pas chercher à faire autrement. Voilà, faut mettre du cœur à l'ouvrage, faire de son mieux, c'est déjà super. Voilà, donc le numéro 3, c'est ne fais pas de suppositions. Ce qui est. Croire n'est pas savoir. Parce que parfois, on fait des suppositions, on croit que si, on croit que là. Et puis après, bien souvent, on se retrouve, on a déconvenu, on a dit des choses qu'on voulait pas dire, etc. Parce qu'on se fait des histoires. On se raconte des histoires sur certaines choses parce que c'est l'esprit humain comme ça. Hein. Quand on ne sait pas, on se fait son histoire, on s'invente des choses et bien souvent on est à côté de la plaque. Donc ça c'est dans toutes les situations du quotidien. Ça arrive à tout le monde et tous les jours. Donc voilà. Celui-là, c'est le numéro 2. Numéro 2 des 4 accords Toltec. Donc quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Reste neutre en toutes circonstances. Voilà, ça veut dire que quand tu reçois une critique, quand tu as quelque chose que tu n'aimes pas trop, quand on vient de faire une remarque, en fait, ne le prends pas de manière personnelle, parce qu'en fait, la personne, elle dit ce qu'elle a à dire, mais c'est pas pour autant que c'est dirigé vers toi. Ça fait un peu partie de ce qu'on vient de voir avant. Ne te fais pas des histoires, reste objectif et n'en fais pas une affaire personnelle. Voilà. Je trouve que quand on aura intégré tout ça là, du mot, en fait on avancera bien. Hein. Voilà, et celui-là c'est le numéro 1, c'est le numéro 1 des 4 accords Toltec, que ta parole soit toujours impeccable. Donc c'est-à-dire, en fait il faut que tes paroles elles soient en accord avec ton cœur. Ne laisse pas ta colère passagère, ne laisse pas tes émotions te submerger et voilà, ne dis pas des choses que tu vas regretter parce que t'as été piqué, soit par t'as été vexé, t'en as pris un coup dans ton ego. En fait, tu sais que c'est la vérité que t'as reçue, même si des fois la vérité n'est pas toujours facile à entendre. Voilà, c'est pas grave. Voilà, sois toujours en accord avec ton cœur dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Et moi, j'aime beaucoup cet accord Toltec. Je les aime tous d'ailleurs. Et il y en a un 5e donc. Il y a un 5e accord Toltec. Ça, c'est pour être en maîtrise des 4 premiers accords. C'est pour la maîtrise de soi. Hein, tout ça, c'est pour la maîtrise de soi. Apprends à écouter et reste sceptique, toujours sceptique, pour l'art de savoir remettre en question toute attitude, toute certitude. Voilà, parce que il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et ce que tu penses aujourd'hui, peut-être que ça sera pas ce que tu penseras demain. Donc voilà, on apprend à écouter, on reste sceptique, on reste ouvert aux autres. Voilà, j'avais pas fait exprès de le terminer sur cette note des petits mots, mais je voulais vous montrer l'utilisation que j'avais, dont je vous avais parlé pour cette petite boîte aux lettres. Donc je vais la remplir de petits mots positifs. J'ai commencé par ces phrases Toltec, mais c'était pas le but premier, mais ça fait partie des petits mots que j'ai envie de lui mettre. Et puis je mettrai tous les petits autres mots que je vous avais montrés. Et puis voilà. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Les petits mots positifs. Voilà, surtout celui d'être en gratitude chaque jour.
parce que chaque jour il t'arrive quelque chose de joli. Et des fois on est tellement la tête dans notre brouillard qu'on sait pas voir ces choses-là. Mais si on regarde bien, même dans une journée pourrie, même dans une journée négative comme on pourrait l'avoir, en fait il y a toujours quelque chose de joli qui arrive, ne serait-ce qu'un sourire croisé dans la rue, ne serait-ce qu'un merci de quelqu'un, ne serait-ce que je sais pas, une lecture. Des fois la vie vous amène à lire des choses dans la rue ou voilà, avec des petits messages que là il faut prendre pour soi parce pour moi il n'y a pas de hasard. Donc voilà, c'était super. Écoutez, très longue vidéo, 1h27, tout va bien, normal, tranquille. D'ailleurs il y aura peut-être 3-4 minutes parce qu'à un moment donné j'ai été coupée puis je croyais avoir fait pause et j'avais pas fait pause, donc j'espère que je vais pouvoir couper ça au montage. Et puis la prochaine vidéo que je ferai, ça sera pour vous montrer ce fameux projet Junk numéro 1. Voilà, avec tout ce qu'il y a dedans, il est très très lourd. Bien sûr que tout ce qu'il y a dedans n'ira pas dedans, hein, sinon le Junk il prendrait la boîte. Même si quoique c'est possible, vu le gros que je vous ai montré tout à l'heure. Mais en tout cas, dedans, j'ai mis voilà tous les tampons, tous les papiers que compte utiliser, même si je les mettrai pas tous. Là, il y a ma copine couturière qui m'a filé ça parce qu'elle savait pas trop quoi en faire et tout. J'ai trouvé trop chouette. Et en fait, ça va être la couverture de mon junk, ça va être la fermeture de mon junk parce que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et franchement, j'adore cette récup. Voilà, encore, je vous parlais de récup. Voilà, ça c'est une récup de couturière. Ainsi que ça, elle m'a dit ouais moi je sais pas si tu veux en faire quelque chose, elle m'a filé ça. Ouais, je vais m'en servir moi. Je vais kiffer m'en servir parce que c'est rose, c'est tout doux, c'est de la laine et puis en plus c'est trop joli, c'est trop mignon. Voilà, écoutez, on s'en arrête là pour la vidéo. Dis donc, elle était bien longue celle-ci et écoutez, j'espère que vous aurez eu plaisir à la regarder. Je suis quelqu'un qui blablate pas mal, hein, vous l'aurez remarqué, ça sera peut-être pas toujours comme ça, il y a des fois on a des humeurs. Hier j'ai été reboostée par une bonne nouvelle, donc ça m'a fait grandement du bien et voilà, du coup ça m'a motivée. J'avais une petite perte de motivation là ces derniers jours. Ce week-end ça a été un week-end assez triste, assez difficile pour moi, mais voilà, ça s'est avéré que lundi j'ai eu une super bonne nouvelle et que je suis très contente. Et que du coup, voilà, ça m'a reboosté. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ce que je vous ai montré, ça vous a plu, et que en fait, comme c'est ce que je vais proposer sur la chaîne, hein, pas exactement, mais bon, voilà, vous aurez vu un petit peu l'univers. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos retours, ce que vous en pensez ou pas. Et puis voilà, écoutez, à la prochaine. Prenez soin de vous, mettez de l'amour dans votre vie, donnez de l'amour même à ceux qui vous détestent parce qu'en fait ça leur renvoie des bonnes choses et ça c'est bon parce que en fait les gens négatifs faut leur envoyer du positif comme ça, enfin ils s'en prennent plein la tronche et parfois ça peut faire des petits déclics chez les uns ou les autres. Et puis en plus de ça, nous on se fourvoie pas à détester les gens puisqu'en fait détester les gens c'est se détester soi-même. Ça c'est ma petite phrase un peu spirituelle du jour. Voilà, donc mettez vos retours de ce que vous pensez. Est-ce que le contenu vous a plu? Est-ce que les petites créations que je vous ai montrées vous intéressent? Est-ce que vous aimeriez en voir d'autres? Enfin bon, voilà quoi, exprimez-vous, n'hésitez pas, je vous mordrai pas, puisque de toute façon il y a l'écran entre nous deux, donc voilà, si tu veux donner ton avis, partager avec moi ton ressenti, ça sera avec plaisir que je le recevrai. Donc je vais vous montrer prochainement tout ce que je vais faire avec ce bloc, avec toutes ces super feuilles de ces oursons qui sont expressifs, ceux-ci, ils sont trop mignons, et voilà, les oursons en peluche, moi ça me rappelle mon enfance. Et voilà, j'adore faire cet album pour mon fils. J'espère qu'il va l'apprécier lui aussi, j'en doute pas. Et je vous montrerai le résultat fini très prochainement, puisqu'en fait c'est bientôt que je vais lui donner. Donc je vais le finir et je vous le montrerai. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Je te remercie d'être passé par ici. Je remercie les nouveaux abonnés sur ma chaîne récent. Vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes abonné, c'est que vous avez apprécié ce que vous avez déjà vu. Donc tant mieux, j'en suis très contente. Et voilà, écoute, passe une belle journée, une belle soirée, une belle matinée ou une belle nuit, suivant le moment de la journée par lequel tu passes me voir. Voilà, allez, merci à toi. Bye bye, salut et belle journée.